Pourquoi 95 des bonnes résolutions échouent-elles? La première raison, ça va être le manque de clarté. Donc, c'est-à-dire que vous allez avancer dans le flou parce que vos bonnes résolutions, ça va être un souhait et pas un objectif. C'est-à-dire que vous allez émettre le souhait, par exemple, de gagner plus d'argent sur l'année 2022, mais c'est pas un objectif en soi, c'est trop vague. Moi, si vous voulez, je vous donne 1 € demain et ça y est, vous avez gagné plus d'argent, vous avez gagné 1 € de plus. Donc voilà, donc la première source, c'est vraiment ce manque de clarté, faire en sorte que votre objectif, enfin que votre bonne résolution, du coup, soit un vrai objectif et non un souhait, pour que ce soit clair sur là où vous souhaitez aller. Ensuite, la deuxième raison, c'est quand il n'y a pas de pourquoi puissant. Vous avez une bonne résolution, je veux changer de poste, par exemple, mais vous ne savez pas pourquoi. Quelle est votre mission au fond? Qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment envie de changer de poste? Et c'est en vous reconnectant à ce pourquoi, à cette mission, par exemple, je veux changer de poste parce que, je veux avoir un poste qui ait un vrai sens pour moi et avoir du sens pour moi, ça va être, avoir un vrai impact positif sur la planète. Ça, c'est un vrai pourquoi. Dans ces cas-là, si vous avez un vrai pourquoi, vous arriverez à atteindre vos objectifs parce que vous aurez la raison qui vous autorisera à persévérer dans l'atteinte de votre objectif. Donc c'est vraiment important de connaître son pourquoi. Ensuite, la troisième raison qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre, vos bonnes résolutions, c'est que vous ne faites pas de priorisation. C'est-à-dire que vous allez faire votre liste de 20 bonnes résolutions, mais il y a aucune priorité et vous n'avez jamais posé clairement par écrit vos priorités. Donc par exemple, en fin de journée, vous avez un trou de 20 minutes. Vous avez le choix entre vous lancer sur la bonne résolution qui est, par exemple, d'aller faire du sport, d'aller courir dehors ou, en même temps, il y a du ménage à faire ou il y a une série télé à regarder ou il y a un livre à lire. Bref, votre cerveau ira toujours sur la tâche la plus simple. Donc si vous êtes mis des bonnes résolutions qui, en général, ne sont pas si simples et pas si, attirantes à première vue, vous pouvez être sûr que votre cerveau vous dirigera toujours vers la tâche la plus simple, donc faire le ménage, parce que vous savez très bien comment faire le ménage, regarder la télé, regarder une série, lire un livre, bref. Il ira toujours vers la tâche la plus simple s'il n'y a pas de priorités qui sont clairement définies dans votre tête. Donc ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison qui fait que 95 des bonnes résolutions n'aboutissent pas, c'est que ça manque de planification. Vous n'avez pas de planification mensuelle. Par exemple, vous allez, vouloir changer de poste, mais sans vous mettre d'objectif dans le temps. Or, si vous vous dites que vous voulez changer de poste, par exemple, d'ici juin 2022, vous savez que vous avez 3 mois de préavis, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez un poste d'ici mars 2022 et du coup, il faut que vous commenciez vos recherches d'emploi d'ici janvier. Et en fait, c'est en planifiant mensuellement vos tâches que vous allez savoir exactement où aller et vous arriverez du coup dans la bonne direction dès le début. Et en plus, ça a été démontré et forcément vous l'avez vécu au moins une fois, si vous n'allez pas dans la bonne direction de vos bonnes résolutions dès le mois de janvier, vous pouvez être sûr que dès le mois de février, vous avez abandonné vos bonnes résolutions. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à avancer sur vos projets dès le mois de janvier, en général, au mois de février, on se dit: «Bon, c'est raté pour cette année, on verra ça l'année prochaine». Donc c'est très important de planifier au niveau mensuel pour que dès le début d'année, dès le 1er janvier, dès le donc le tout début d'année, vous commenciez à avancer dans vos objectifs pour vous lancer sur une bonne lancée pour la suite de l'année. Donc voilà, c'était les 4 raisons qui font que, 95 des bonnes résolutions, échouent.